j'ai combattu en moi-même pour qu'est-ce que je vais... J'avais tout un sujet préparé, etc. Et puis... Ah, c'est les véhicules qui passent. Ok. Et puis je me suis dit, mais j'avais le sujet, la deuxième partie de la soumission, enfin à l'égard de Dieu, le respect de Dieu, etc. Mais je suis parti sur tout à fait autre chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur que notre passé n'a pas d'avenir? Vous êtes d'accord avec ça ou ça? Il y a des bonnes choses dans notre passé qui sont arrivées, qui nous servent aujourd'hui. De toute façon, on dit toujours que nous sommes ce que nous sommes. Il y a eu des moments importants dans notre passé, d'accord? Mais le passé négatif, le passé difficile, le passé, en fait, même qu'il soit bon ou mauvais, notre passé n'a pas d'avenir, ça c'est clair. Donc des fois, peut-être je vais encourager quelqu'un ce matin, peut-être des fois ton passé revient, t'as comment dirais-je, une culpabilité sur ton passé et autres, et surtout des fois, surtout à ce moment-là, l'ennemi de notre âme veut utiliser les mauvais moments de notre passé pour nous écraser. Je t'encourage ce matin à te lever sur ton passé et à te lever, à déclarer que mon passé n'a pas d'avenir, que mon avenir, que si l'ennemi de ton âme focalise sur ton passé, rappelle-lui son avenir à lui. Son avenir à lui, c'est l'étang de feu. Et ton avenir à toi, c'est dans la présence de Dieu éternel, pour l'éternité, dans la paix, dans la joie, dans l'harmonie, sans maladie, sans rien. C'est ça que Dieu nous a donné. Notre passé n'a pas d'avenir. Mais pourtant, je crois en cette parole, je vis cette parole. J'essaye de communiquer, de prêcher cette parole. Mais ce matin, je propose une rétrospection. Une rétrospection, on peut mettre notre affiche, une rétrospection sur, forcément, éventuellement pour des personnes cette année, mais peut-être plus loin. Peut-être, vous savez, des fois, on arrive dans notre vie, homme ou femme, on se pose plein de questions. Ça vous est jamais arrivé? À moi, oui. Voilà. Peut-être vous, ça vous est jamais arrivé. Hein. Vous me regardez comme si ça vous est jamais arrivé. Mais des fois, on se pose des questions à nos choix, à plein de choses en fait. Je ne vais pas énumérer parce que je ne veux pas me mettre mal à l'aise moi déjà et personne d'autre, mais on se pose des questions. Une rétrospection, c'est l'action de regarder en arrière, de se reporter dans le passé. On peut faire une exposition, on parle aussi d'un flashback. Flashback, pardon, mon anglais, hein, il est super. D'un panorama, d'un récapitulatif, d'un résumé. C'est comme regarder quelques instants dans le rétroviseur. Quelqu'un a écrit « Nous écrivons pour goûter à la vie 2 fois, dans l'instant, mais également dans la rétrospection ». La rétrospection, c'est faire une analyse de certains événements de notre vie. Moi, je suis une génération qui a grandi. Je suis né au milieu des années 70. Et donc j'ai grandi, évolué, on va dire, dans les années 80. Et fin des années 80, j'ai vu un style de musique arriver en France qui venait des États-Unis. C'est quoi? Ah non, fin des années 80. Alors je vais vous faire un cours de... Non. Non, le rock, wouh. Bah ouais. Rappelle-moi ton prénom. Isabelle, elle connaît le rap. Elle est à fond dedans. Oui, effectivement, je suis la génération qui a vu arriver le rap en France. Au milieu des années 80, on appelait ça le Smurf. Après est arrivé le rap. Que je le veuille ou non, j'ai des chansons gravées dans mon disque dur. Je vous assure, si je commence à donner les paroles seulement, parce que je chante très bien, mais comme une casserole, et si je commence à faire cela, vous allez voir, les mots, ils ne sont pas très glorieux. Mais c'est comme ça, c'est enregistré dans le disque dur, les premiers groupes de rap, etc., dont je ne prononcerai pas les noms. Et en 2000 à peu près, il y a un groupe qui s'appelle, peut-être quelques jeunes qui sont devenus moins jeunes, ont connu, dans les années 2000 à peu près, fin des années 90 et au début 2000, il y avait un groupe qui s'appelait
alors peut-être je le prononce mal, Nejj Maron, c'est Jackie et Benji. Et ils ont chanté un chant, enfin un chanson, un rap, je sais pas, un morceau, enfin bref, je sais pas moi toutes les expressions, qui s'appelait Le Bilan. Et j'aime cette chanson parce que, enfin, il y a encore une fois 2-3 paroles qui sont pas très glorieuses, mais ne l'écoutez pas, j'ai juste pris le refrain. Le refrain, c'est assez intéressant, qui dit le temps passe et passe et passe, et beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé. Je m'arrête là, je vais continuer, encore 2 phrases. Et c'est vrai, quand on était plus jeune, on nous disait toujours, et peut-être à vous également qui êtes un peu plus, profite du temps, il passe très vite. C'est vrai ou pas ? Et tu vas voir, à 20 ans, ça passe vite, profite. Et à 30 ans, ça passe encore plus vite. Wouhou ! Et je vous assure que c'est vrai cette parole. Moi, je disais, c'est bon, on profite. Ça passe très très vite. C'est fou comme ça passe très vite. Les 2 dernières phrases, et il dit, on fait le bilan calmement, en se mémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le seul problème, moi qui vous parle, je suis à l'aube de mes 50 ans. En fait, je ne veux pas faire mais le temps passe très vite, hyper vite. Il y a une chose qu'on ne peut pas contrôler, c'est le temps. Et je vais vous dire, moi ce que je pense, ce qui nous coûte le plus cher aujourd'hui, c'est notre temps. Il passe très vite. Seigneur, apprends-nous à gérer notre temps. Et l'idée, c'est de faire le bilan. L'idée, c'est de faire un point. L'idée, c'est de faire une rétrospection. Il dit, un des 2 chanteurs, sur une interview, a dit, à chaque fois que l'on joue cette chanson, on a l'impression que c'est un morceau qu'on l'a écrit hier. Il traverse le temps, il vieillit super bien. Je dirais même, c'est lui, c'est ses propos, qu'il se bonifie avec le temps comme du bon vin. Alors, je ne veux pas arriver, je ne suis pas nostalgique. Je ne suis pas nostalgique, je suis convaincu qu'il faut toujours avancer. Mais là, l'idée c'est... Et puis sans regretter, bon, voilà, sans trop regarder en arrière, etc. Mais l'idée, c'est de s'arrêter quelques instants, vous comme moi, et faire une rétrospection. Alors peut-être, comme je le disais tout à l'heure, peut-être sur l'année 2021, elle était superbe l'année 2021, hein. Ok, c'était compliqué, mais malgré tout, Dieu est intervenu. Malgré tout, Dieu était avec nous. Malgré toutes les circonstances, Dieu nous a bénis, nous a encouragés, nous a renouvelés, nous a révélé qui il était encore et encore pour ceux qui étaient à l'écoute et ceux qui étaient disposés à recevoir ce que Dieu avait à lui communiquer ou à lui donner. Pas toujours comme nous le voulons, mais toujours comme Dieu le veut. Et puis malheureusement, dans tout ça, dans toutes ces bonnes conditions, dans toutes ces bonnes choses, dans même une bonne disposition de cœur et un bon état d'esprit, et malgré tout ça, avec Dieu qui est là, vous savez, des fois on dit ouais, Dieu est là, et tout va, c'est cool, ça va arriver, tout va. Bien sûr que Dieu est là, c'est bon, mais des fois, malgré tout ça, malgré tous les ingrédients, je dirais, on rate le gâteau. Malgré tout ça, on peut malgré tout faire des mauvais choix. Et ce matin, ce n'est pas le fait d'être écrasé, ouais, j'ai fait mal, et se flageller soi-même, pas du tout. C'est dire, Seigneur, apprends-moi à ne pas reproduire mes mauvais choix. Apprends-moi à davantage t'écouter. Apprends-moi à davantage à être en contact avec toi, en intimité, en communion. Apprends-moi davantage encore plus qu'hier à reconnaître ta voix, à connaître qui tu es. Je croyais que vous alliez dire amen. À grandir dans ta présence, à grandir dans ta parole, à être avec toi, à aimer mon frère, à aimer ma sœur, à aimer mon prochain, à être dans la paix. Seigneur, aide-nous à faire encore mieux l'année prochaine. C'est ça que je voudrais qu'on aille ensemble. Et pour cela, j'ai pensé, j'espère de tout mon cœur que Seigneur, aide-moi. J'ai choisi, donc inspiré, le psaume 139 et les 2 derniers versets. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Je ne suis pas en train de dire que toi, tu es sur une mauvaise voie. Ce n'est pas ça du tout.
Mais j'aime, sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, Seigneur. Montre-moi, Seigneur. Éprouve-moi et connais mes pensées. David y a osé dire ça dans un moment de réflexion, dans un moment de pensée. Et on va voir ça ensemble. L'indignation, peut-être même dans un moment d'indignation. L'indignation exprimée par David n'est pas un manteau qu'il jette sur son propre péché. Au contraire, il demande à Dieu 3 choses. De le pénétrer de son regard, regarde-moi, au fond de moi, et de lui révéler le mal qui pourrait se trouver en lui, et enfin, de le conduire sur la voie du bien, vers les bons choix. Bien sûr, nous on pense tout de suite à la voie de l'éternité, bien sûr que des fois, malgré tout, on a le bon GPS, mais des fois on en fait à notre tête et on va où nous le désirons. Du fait que le Seigneur connaisse nos pensées intimes, nous sommes, pour ainsi dire, étrangers à nous-mêmes. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Vous êtes d'accord avec cette pensée ? Dieu nous connaît mieux. Nous devrions ardemment, vous et moi, désirer par la prière et bien sûr par l'action du Saint-Esprit et de sa parole qui agit en nous, qu'il puisse nous remplir davantage de nouvelles choses, de nouvelles pensées, nous régénérer. C'est ce que nous devrions désirer ardemment, vu qu'il nous connaît mieux que vous et moi, nous connaît mieux que nous-mêmes. S'il se trouve quelques mauvaises pensées en moi, Seigneur, montre-la-moi. Remets-moi sur la bonne direction, dans mes choix, dans mes pensées, dans mes relations. Purifie-moi. Notre cheminement vers la sanctification, elle plaît à Dieu. La sanctification, elle plaît à Dieu. Il nous est profitable et nous mènera vers la vie éternelle. C'est un chemin sûr, éprouvé. Tous les saints, tous ceux qui sont mis à part, tous ceux qui connaissent le Seigneur, tous ceux qui ont le sceau, vous connaissez le sceau ? Un sceau là, qui ont la marque, qui ont le sceau du Saint-Esprit, désirent l'emprunter. Chacun d'entre nous désire emprunter le bon chemin, le droit chemin, la route qui mène à l'éternité. Mais des fois, on s'en égare, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Des fois, nos regards sont attirés ailleurs. Et quand ils sont attirés ailleurs, plus ou moins sans le faire exprès, inconsciemment ou consciemment, on se détourne de sa volonté. Et c'est à ce moment-là qu'on fait des choix humains, je dirais charnels. Mais le chemin de Dieu est un chemin sûr, éprouvé. Dieu, amen, j'ai entendu. C'est bon ça. J'ai entendu une petite voix, amen. On va relire le verset dans une autre version, français courant. Ô Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur. C'est mieux qu'un scanner. Je m'arrête 2 secondes. C'est mieux qu'un scanner. Nous, on veut savoir si notre cœur est bon. On va prendre un rendez-vous. Aujourd'hui, il faut que vous soyez sain, il faut que vous soyez vacciné, il faut que vous ayez un test PCR, il faut que votre grand-mère ait un test... Non, j'arrête, je plaisante. On nous amène dans une machine, on nous fait un scanner et là, on voit notre cœur. Mais Seigneur, scanne mon cœur pour mes émotions, scanne mon cœur pour ce que je pense, scanne mon cœur, Seigneur, pour véritablement me connaître moi-même. Il y a beaucoup de gens qui vont vers toutes sortes de personnes pour apprendre qui ils sont. C'est vrai ou pas ? Malheureusement, c'est comme ça. Ils vont voir des voyants, ils vont voir des ceci, des cela, toutes sortes de personnes qui vont leur donner plein de réponses. Non, arrête-toi, prends une Bible. Regardez, ma Bible, elle est toute vieille parce qu'on l'a tournée. Mais ça, c'est vraiment le fond de mon cœur. Je lis la parole, le Saint-Esprit me sonde. Et le meilleur scanner, c'est Dieu qui vient dans mon cœur et qui me montre véritablement qui je suis, afin de, Seigneur, montre-moi le vrai chemin. Donc on continue notre lecture, et je vais le recommencer même. Ô Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur et sache tout de moi.
je ne peux rien cacher à Dieu. Mets-moi à l'épreuve, reconnais mes préoccupations profondes. Vous voyez la différence? C'est très subtil. Reconnais mes préoccupations profondes. Sylvie tout à l'heure a dit, mais qu'est-ce qu'on pense le matin? Qu'est-ce qui nous préoccupe? Vois bien que je n'ai point adoré de faux dieux et conduis-moi sur le chemin qui a toujours été le tien. Des fois, nous faisons nos propres choix, mais Seigneur, reconduis-moi vers un chemin que toi, tu as choisi, toi, tu as dessiné. Le psaume s'achève par une prière donc le psaume 139, quand on parle du psaume, c'est le psaume 139, il s'achève par une prière qui garde toute sa validité et sa pertinence pour chacun d'entre nous, pour tous les enfants de Dieu, pour chacun d'entre nous. Elle sera valable, cette prière, elle sera valable aussi longtemps qu'il y aura des gens qui sont à part, des hommes, des femmes, qui croient en Dieu, qui disent Seigneur, des saints, en fait c'est marqué des saints, mais des gens qui croient en Dieu, qui croient que véritablement Seigneur, tu es Dieu, Jésus, tu es Dieu, tu es venu pour moi, Seigneur, conduis-moi, Seigneur, inspire-moi, cette parole, elle est valable pour toutes ces personnes de tous les temps, qui s'approchent de Dieu et qui se disent Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur et sache tout de moi, rien ne t'est caché, mais Seigneur, je veux avoir cette intimité afin que tu me les révèles. L'auteur demande à Dieu de le sonder et de connaître son cœur, de l'examiner attentivement et de déceler ses pensées et également ses angoisses. Seigneur est le meilleur médecin, je crois. Il lui demande de lui révéler toute mauvaise voie, des mauvais choix qu'il aurait pu faire, des mauvaises directions qu'il aurait pu prendre, qu'il puisse confesser ses erreurs, ses manquements, ses fautes, et bien sûr les abandonner. Remets-moi sur la voie de l'éternité. Finalement, il le supplie de le conduire sur la vraie et la bonne voie que Dieu avait dessinée. Ce n'est pas le comportement d'une personne qui clame son innocence ou sa justice, c'est plutôt la confession de celui qui a été en présence du Seigneur et qui est convaincu de sa nature pécheresse. Seigneur, j'ai besoin de toi pour avancer. Si tu te dis en toi, je marche avec Dieu, je crois en Dieu, mais selon ma connaissance, mes compétences, je vais avancer, malheureusement, on est dans l'erreur. Qui que nous soyons, Seigneur, j'ai besoin de toi pour franchir ce cap 2021-2022. On ne sait pas, et là je veux rentrer dans aucune polémique, je veux rentrer dans aucun débat, mais on ne sait pas à quelle sauce, pardonnez-moi du terme, on va être mangé au mois de janvier, sur les restrictions, sur ceci, sur cela, on ne sait pas. Mais Seigneur, il sera là quand même. Quel que soit comme nous allons être mangés, avec un peu de sel, un peu de poivre, un peu de bouillon, enfin bref, peu importe, on ne va pas remanger, on a déjà trop mangé là, ces derniers jours. Mais Seigneur, tu seras là. En 2020, il était là. Covid ou pas Covid, il était là. En 2020, il était là. En 2021, il était là aussi. Amen. Aujourd'hui, il est là. En 2022, il sera encore là, mes amis. Il sera encore présent. Seigneur, remets-moi sur le chemin de l'éternité, dans la confiance, dans l'amour, dans la paix, dans la joie. Quel que soit ce qui arrive, Seigneur, tu seras là avec nous. Tu ne manques pas ta parole. C'est une promesse qui nous est donnée, qui nous a été communiquée. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du Covid. Non, jusqu'à la fin du monde. C'est pour voir si vous suiviez. Donc je répète, il sait pertinemment qu'il ne connaît pas toutes ses iniquités, cet homme, David. Et il demande à Dieu de lui révéler pour qu'il puisse leur faire face. Et comme il convient souvent, on est là, ouais mais moi j'ai rien fait, c'est pas de ma faute, moi je suis bon, je connais Dieu, je connais sa parole, je connais ses commandements, je marche avec lui depuis X années, etc. etc. Mais le X années n'est pas, la connaissance, les compétences, les qui on est devenu, qui nous étions, qui nous serons jamais, n'est pas un passeport pour dire ouais moi tu m'as vu. Non, on n'impressionne pas Dieu. Mais juste être honnête, sincère, plein d'humilité. Pas devant les autres en disant « Ouais, moi je suis plein d'humilité. » Ouais, je t'as rien d'humilité.
c'est véritablement de la fausse humilité. Mais être dans l'intimité, en disant, Seigneur, il y a peut-être des erreurs que j'ai faites après tout, hein. À moins qu'on soit parfait. Non, Seigneur, remets-moi sur la voie de l'éternité, sonde mon cœur. Et remets-moi, aide-moi à faire les bons choix. Aide-moi même à dire les bonnes paroles. Des fois, la parole, elle coupe en deux. Et on ne fait pas exprès, hein. On ne dit pas que les frères, les sœurs, et même moi, et même nous, et chacun d'entre nous, on peut faire ça un jour. Et on veut des fois même encourager qu'on met des claques là. Mais juste être inspiré par Dieu. Imaginons un instant, arrêtons un instant, quelques secondes. Et chacun d'entre nous, on se parle, on se regarde, on fraternise, mais tous inspirés par le Saint-Esprit. Imaginez un petit peu là. Waouh! Il n'y a personne qui est convaincu là ce matin. Mais si, waouh! C'est extraordinaire, ça serait extraordinaire. Seigneur, inspire-nous en 2022. Inspire-nous à aller plus loin, inspire-nous à nous bénir, inspire-nous à nous encourager, inspire-nous à nous supporter les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres, c'est Dieu qui le dit dans sa parole. Enseigne-nous et conduis-nous et révèle-nous une parole pour l'un, de bénédiction pour l'autre. Dites amen avec moi si vous êtes d'accord. Jérémie nous appelle, enfin il parle, moi l'Éternel, c'est Dieu qui parle à travers Jérémie, moi l'Éternel j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon ce que Dieu avait choisi pour nous. À chacun, il dit pas à une peuplade, il ne dit pas à une église. Non, ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il voit son église, il voit quel que soit le nombre dans les églises dans l'église locale, etc. Il nous voit chacun individuellement. On n'est pas un numéro de sécurité sociale pour Dieu, on n'est pas un numéro de ceci ou de cela, on est ce qu'on est nous. Il nous appelle par notre nom, il nous regarde et il nous aime et il veut chacun d'entre nous remettre sur la voie de ses choix. Seigneur, apprends-moi à faire tes choix et non les miens. Amen. On voit plusieurs versets dans le Deutéronome, au chapitre 8, au verset 2, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. » Eux, ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert. Il lui dit, souviens-toi ce qui s'est passé dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelle était la disposition de ton cœur et si tu garderais ou non mes commandements. Il y a la repentance et il y a le fruit de la repentance. Est-ce qu'on va garder ses commandements? Est-ce qu'on va garder sa parole? Il n'y a pas longtemps, j'avais préparé je n'ai pas encore apporté sur vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin d'une chose. Des fois, il y a des commencements super glorieux, étincelants, ça pète de partout, c'est extraordinaire. Et malheureusement, j'en ai vécu autour de moi, c'est mon épouse, où ça finit misérablement. Et puis, il y a des commencements extraordinaires, pleins d'étincelles, et puis qui finissent très bien. Et puis, il y a des commencements qui commencent tout doucement en balbutiant. Vous avez compris? Et puis, au fur et à mesure, il y a des... Voilà, et ça finit dans la gloire de Dieu. Vaut mieux la fin que son commencement. Deutéronome, chapitre 8, verset 16, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue, inconnue à tes pères, afin de t'humilier aussi et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. Job dit ceci, Job, chapitre 31, « Que Dieu me pèse dans les balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. » Le Seigneur, je crois comme on l'a dit, il nous connaît mieux et il connaît les bonnes choses comme les mauvaises choses. Et des fois, nous, avec Dieu, inconsciemment, on veut partager que les bonnes choses. Et c'est bon de partager les bonnes choses avec Dieu et même avec nos amis, mais n'ayons jamais peur et jamais honte de partager les mauvaises choses. Parce que Dieu les connaît. Dieu, il les sait. Tes mauvaises pensées, tes mauvais... Enfin, je rectifie. Parce qu'on n'est pas ça, hein, on n'est pas... L'auréole, elle n'est pas là. Nos mauvaises pensées, vous rigolez, hein, nos mauvais désirs, nos mauvais penchants, il les connaît. Alors Seigneur, moi je crois que c'est même encore plus fort de dire Seigneur, moi tu me connais mieux que moi, je te les dépose, je te les apporte. Seigneur, aide-moi à ne plus tomber, à ne plus chuter, à ne plus vraiment être à cause de telle ou telle chose. Seigneur, régénère-moi ça.
Et je vais vous donner un petit secret en plus. Des choses qui nous déplaisent, il faut les dire à Dieu. Mais aussi, il faut les dire à quelqu'un de confiance. À quelqu'un de confiance, de spirituel, un ami, une amie, une épouse, un époux, mais à quelqu'un qui va prier pour nous. Je vous assure que quand il y a confessons nos péchés les uns les autres, c'est ce qu'il dit. Alors, pas à tout va, pas dire « au fait, non, tout le monde ne va pas comprendre », mais à quelqu'un de confiance, qui est dans la foi. Je vous promets, ça a l'air, ouais, mais c'est pas extraordinaire. Je vous promets que c'est une arme puissante devant l'ennemi de notre âme. Il n'a plus aucun pouvoir. N'oublions jamais qu'il a le pouvoir de celui qu'on lui donne. Quand on confesse quelque chose à Dieu, parce que Dieu, il nous pardonne, mais souvent, c'est « Seigneur, je ne veux plus ça ». Et puis, 1 mois, 2 mois après, on retombe. Et Seigneur, et ça peut durer 20 ans. Mais quand on confesse à quelqu'un, quand on s'appuie sur quelqu'un, on s'appuie sur Dieu, on le confesse à quelqu'un, Dieu bénit d'autant plus et l'ennemi n'a plus aucun pouvoir. Amen. On va continuer, j'avais plein de versets là qui sont là. Afin que 1 Pierre, chapitre 1er, verset 7. Afin que l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Notre vie va faire que notre foi va être éprouvée par plein d'événements. Notre foi a été éprouvée depuis 1 an et demi à cause du Covid. Mais la vérité, c'est qu'on entend tellement parler du Covid qu'on se focalise que sur ça. Mais notre foi, elle a été éprouvée depuis qu'on est plus ou moins converti par toutes sortes d'affaires, par toutes sortes de choses. Dans nos relations, dans nos partages, dans nos échanges, dans notre travail, dans les collègues avec qui nous travaillons, dans la vie de tous les jours, même dans les familles. Moi, j'ai vu des familles ancrées dans le Seigneur depuis X années. Malgré tout, il y a des conflits, des choses, des incompréhensions. Parce que tout simplement, on y va avec nos pensées, avec ce que nous sommes, avec ce que nous sommes, oui, mais avec nos pensées et sans être inflexible sur certains points. Non, Seigneur, donne-moi la pensée que toi tu as sur tel ou tel sujet, remets la paix dans ma famille, remets la paix les uns envers les autres et puis qu'on avance sur le chemin. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est ton chemin, c'est celui de l'éternité, dans l'harmonie et dans la bienveillance et dans la fraternité. Et l'Église dit... Alléluia. Vous êtes vraiment convaincus de ça? Alléluia. Bientôt, on va faire un chef d'orchestre. Bon, je pars en vrille. Il ne faut pas m'écouter. Voilà. Et j'avais plusieurs versets à vous citer. Et puis, j'étais là en train de prier. Je dis, mais Seigneur, j'ai pas d'exemple. J'ai pas d'exemple de personne dans la Bible qui s'est remis en question. Qui s'est remis en question au-delà de David. Et puis, Seigneur, il m'a mis une petite claque derrière la tête et il m'a dit, hey, fils prodigue. Il m'a dit, alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Ouais, mais Seigneur, tu comprends? Non, fils prodigue. Et j'ai dit, ouais, c'est vrai, fils prodigue. Je prends ma Bible maintenant, c'est par ordinateur, ça va plus vite. Et je prends ma Bible, je vais sur fils prodigue, je relis cette histoire, cette parabole, et je dis waouh, on va se la rappeler ensemble avant de lire les versets qui correspondent. C'est tout simplement un jeune homme, enfin 2 frères, et le plus jeune dit à son père, il va voir son père, et ça c'est terrible, parce qu'il le tue en disant ça. Il va voir son père et lui dit, je veux mon héritage. Il le tue, parce qu'on ne se rend pas compte, mais imaginez un petit peu, il y a tout un contexte qui est là, il le tue. Il lui dit, donne-moi mon héritage, etc. Le père, il lui donne l'héritage, on connaît l'histoire. Le fils, là, le jeune homme, alors on ne sait pas trop quel âge il a, il part avec un beau paquet d'argent, un beau paquet d'oseille, si je puis dire. Et puis il arrive dans une ville où tout est à portée de sa main, tout. Les belles voitures, les ceci, les soirées dansant, les machins, enfin, je voudrais exposer, il y a nos enfants qui sont là ce matin et je m'abstiendrai. Toutes sortes d'affaires qui frappent l'œil, qui attirent la chair, etc. Et la Bible nous dit, cette histoire nous dit Jésus qui raconte qu'il dépense tout
il arrive dans la misère. Et il va travailler chez un monsieur pour garder des animaux très propres, des pourceaux. C'est quand même marrant, parce que c'est quand même une histoire, enfin c'est un juif qui quitte sa famille, qui quitte le foyer, et il part pour garder des pourceaux. Et la Bible dit qu'il a faim, qu'il ne pouvait même pas manger de ce qu'on donnait aux pourceaux, des garous. Il ne pouvait même pas le manger. Donc il alla au verset 15, Luc chapitre 15, verset 15 à 20, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des garougues que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et c'est juste ce verset-là. Étant rentré en lui-même, il se dit, on va le garder ça, étant rentré en lui-même, il se dit. Et ensuite on voit combien de mercenaires, donc c'est de personnes, d'ouvriers on pourrait dire, de personnes qui travaillent pour mon père, chez mon père, ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, il se dit toujours en lui-même, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel, et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et c'est là, il se dit ça dans sa tête, et d'un seul coup, il se leva et il alla vers son père. Je m'arrête là, parce qu'on connaît la suite de l'histoire, on va la terminer après. Mais je m'arrête là. Qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, certes, on l'a dit, il fait des mauvais choix. Il emprunte un mauvais chemin. Je dirais même un chemin de péché, un chemin terrible, un chemin qui mène à la mort. Au-delà de sa condition physique, parmi les pourceaux, dans la faim, parce que nous on voit l'image mais on oublie l'odeur. Ben oui, hein. Tout ce qui va avec. La Bible dit qu'il rentre en lui-même. En fait, à un moment donné, je ne peux pas m'asseoir là-dessus. Non, à un moment donné, j'allais faire... à un moment donné, il est là, il est dans sa condition, et il se remémore. Il est en 2021, il est à peu près... Il vient de passer Noël, il est à l'église, le phare, à Lons. Il est assis là sur le côté, et puis il entend parler d'une rétrospection. Et il se dit en lui-même, ou elle se dit en elle-même, ouais mais si, revenons à lui, il se dit en lui-même, ah, j'ai quand même fait des boulettes, hein. J'ai quand même fait des erreurs, j'ai fait des mauvais choix, je suis allé vers mon père, je lui dis, Père, il faut que tu me donnes ton héritage, l'héritage qui va me revenir, parce que mon droit, il invoque son droit, etc. Et j'ai quand même fait des mauvais choix, j'ai fait des erreurs. Et regarde dans les conditions où je suis, il se parle à lui-même, il fait une rétrospection sur sa vie. Et il dit, j'irai vers mon père, parce qu'il se rend compte que chez lui, chez son père, même les ouvriers, même je dirais les plus bas de l'échelon, les plus bas de la pyramide, ont à boire, ont à manger, sont bien vêtus et dorment bien. Peut-être que je vais aller vers mon père et je vais lui dire, me considère plus comme ton fils, je veux juste être un ouvrier. Il fait comme une rétrospection sur sa vie. Et moi, j'aime ce qu'il fait à la fin. Et ça, c'est juste son imagination. C'est juste sa pensée. Lui, il était là, il était au plus bas de terre, là. Et il s'est dit, avant, il était là. Après, il était là. Dans sa condition la plus terrible, il s'est dit, peut-être que si je vais mon père, je vais arriver là. Et j'aime. Et il se leva. Parce que nous, des fois, on réfléchit. On se remet en question, on dirait si je fais ça, ça serait bien. Si je fais telle ou telle chose, ça serait super. Si j'agis de telle ou telle manière, ça sera encore plus extraordinaire. Paul le dit, je fais le mal que je ne veux pas faire. Mais, donc on réfléchit sur plein de choses, mais la vérité, c'est que c'est super, c'est waouh, mais on oublie de se lever. Et lui là, il se lève. Et il va vers son père. J'aime cette phrase. Et là,
Et c'est là où Dieu est extraordinaire. La Bible nous dit qu'il nous bénira, qu'il nous donnera, tout ce que vous voulez, au-delà, connaissez ça, au-delà de ce que nous, on pourrait espérer. Et Dieu nous regarde, chacun d'entre nous, et dit, mes pensées ne sont pas tes pensées. Les miennes, elles sont beaucoup, 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 je continue, beaucoup plus élevées. Et lui, il avait pensé, ouais, de condition de fils, je suis devenu presque un esclave. Mais si je vais chez mon père, je vais au moins être un ouvrier. Et l'amour de Dieu fait que. Ah là là, moi ça me fait vibrer, moi ça. Déjà, faut le ramener dans un contexte oriental. Ben oui, hein. Si on réfléchit 2 secondes ensemble, comment était-il vêtu, le père? Comme moi. Comment était-il vêtu? Avec une djellaba. Non mais vous rigolez, mais c'est la vérité. Dans le contexte de l'époque, il a une djellaba, il a une ceinture, Pierre se ceint, vous voyez, une tunique, allez, je dis une tunique, il se ceint, il y a une sorte de paire de babouches, nous ce qu'on appelle les Air Max du Bled, voilà. Et en fait, la Bible nous dit qu'il court vers son fils. Moi, je connais les coutumes orientales. Alors, le mot qu'on dit, c'est un shébani. Répétez-le. Ouais, je ne pensais pas que vous alliez le répéter. En fait, c'est un vieux. On dit les vieux, les vieux. Les shébani. J'en ai jamais vu un qui court. Je suis allé dans les montagnes, voilà, la Kabylie, tout ça. Je suis allé visiter les anciens en djellaba, machin. J'en ai jamais vu un qui court vers son fils. Parce que rien que techniquement, s'il court avec sa djellaba, il va se manger par terre. Il va se ramasser, c'est obligé. C'est techniquement obligé. Mais la Bible nous dit que le père met son orgueil de père de côté. Mais, comment dirais-je, le coup qu'il a reçu. Vous savez, il a reçu un coup, hein. On ne se remarque pas, mais il l'a tué une première fois. Il le met de côté et tout son amour est débordant et il court vers... Pardon, mais techniquement, il faut l'imaginer, le gars. Hein. Il lève son affaire, là, c'est ce qu'il porte, là, pour courir. Sinon, il ne peut pas courir. Hein. Et la Bible dit qu'il court et il prend son fils dans ses bras, il l'embrasse. Nous, on veut dire, Seigneur, remets-moi sur le chemin de l'éternité, remets-moi au moins là. Non, Dieu te regarde, toi, te regarde moi. Et il dit, je ne veux pas t'emmener là, je ne veux pas t'emmener là, je veux t'emmener quelque part que tu ne peux même pas atteindre. C'est ça la vérité, j'aurais dû appeler Michael Jordan, il aurait sauté plus haut que moi. Seigneur, vous nous emmenez encore plus loin que ce que nous pensons ou nous imaginons. Remets-moi, Seigneur, sur ce chemin merveilleux de l'éternité. Pas que je me suis égaré sur mon éternité, non, sur mes choix, sur mes relations, sur mes conversations, sur mon lien les uns avec les autres. Samuel Peter Schmidt, un pasteur Mulhouse, merci, qui dit ceci, une nouvelle année s'ouvre à vous, à nous, dans laquelle nous allons entrer avec joie. Cela dit, entrer dans une nouvelle année signifie également sortir d'une autre année. C'est le moment du bilan avec son lot de joie et de regrets. Seigneur, aide-moi à rentrer dans la joie, aide-moi à rentrer sans que l'année prochaine, en fin 2022, pour rentrer en 2023, j'ai moins de regrets possibles. Non pas parce que je suis meilleur, pas parce que je suis plus intelligent, mais parce que Seigneur, c'est toi qui vas me conduire, c'est toi qui vas nous conduire individuellement en tant qu'Église, afin de vivre ce que tu nous as appelés à vivre ensemble. Quelqu'un a dit, une rétrospection a pour but de se poser quelques instants, de faire un bilan sur soi-même avec soi-même, de faire un bilan sur soi-même avec soi-même, et puis de redémarrer pour faire encore mieux. Je répète en français courant ou pas? Oula! Je vois pas le temps. Se remettre en cause. C'est juste l'histoire de se remettre en question,
David, lorsqu'il vit près de Dieu, réalise à quel point ses pensées, ses raisonnements peuvent facilement s'égarer. Vous savez que nos pensées, nos raisonnements peuvent facilement s'égarer. Il sait qu'il peut être influencé par toutes sortes de choses qui viennent de ses propres pulsions ou se présentent de l'extérieur comme des appâts vers le mal. C'est pourquoi il supplie Dieu de faire le ménage en lui et de le diriger dans la bonne direction. Amen. J'aurais pu continuer, je vais demander à l'équipe de revenir. J'aurais pu continuer à développer tout ça, mais on va s'arrêter là, je n'avais pas vu l'heure. Vous l'aviez vu peut-être? Non, vous êtes dedans, c'est bon, on peut rester jusqu'à 1h30. Mon épouse, elle dit, moi je l'avais vu. Amen, j'ai même entendu un amen, 1h30. De toute façon, on a assez mangé, hein. On a mangé pour 3 jours là. Donc on peut rester là. David avait réalisé que sans Dieu, il ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Sans Dieu, sans l'aide de Dieu, pardon. Vous savez, sur David, il y avait un grand destin. Et sur chacun d'entre nous, alors je vous dis quelque chose qui est vrai, on ne sera jamais roi d'Israël, encore moins au temps de David, mais on a chacun un destin que Dieu veut que nous saisissons, sur lequel Dieu veut nous faire marcher, sur lequel Dieu veut nous emmener pour toutes sortes d'affaires, toutes sortes de choses. Dieu a un grand destin pour chacun d'entre nous. Je vous assure, croyez en cette parole. Et un grand destin, selon Dieu, c'est pas forcément aller au bout du monde et faire je ne sais quoi. Vous comprenez? Il y en a qui vont au bout du monde et faire je ne sais quoi, et on est avec eux et on les bénit et on dit Amen. Et on les soutient comme les frères et les sœurs qui sont un peu partout. Mais on a chacun, nous ne nous comparons pas les uns les autres, mais comparons nous-mêmes avec nous-mêmes hier. C'est là comme ça qu'on va avancer. J'avais un homme devant moi, je tairai le nom, je ne donnerai pas trop de détails. J'avais un homme devant moi il y a quelques jours. On était dans mon bureau, on était en train de partager, et sans le savoir, il commence à me communiquer, à me témoigner, à parler. Et il me dit, il ne me dit pas le terme, mais je le dis comme ça, j'ai fait comme une rétrospection dans ma vie. Et il dit, j'ai tout gâché, j'ai tout raté. J'ai raté ma vie de ceci, j'ai raté ma vie de mari, j'ai raté ma vie chrétienne, j'ai raté toute ma vie. Je vous assure, pas plus tard qu'il y a 3 jours, 4 jours. J'ai tout raté, j'ai tout. Wow. Moi je l'écoute là. Je dis, t'es sûr? T'as tout raté? Excusez-moi, mais là si on s'arrêtait, et ne voyez pas de mauvais œil ce que je vais dire, mais c'est une réalité. Et il me dit, ce qu'il me le dit après, mais je ne l'ai pas dit, hein, mais il ne manque plus qu'une corde et qu'il se pende et qu'il meurt. Vous comprenez ce que je veux dire? Waouh, moi j'étais là, qu'est-ce que je vais répondre à ça? Mais j'ai dit non! Non, c'est pas terminé, c'est pas fini, car c'est Dieu qui a le dernier mot. Et il me dit ensuite, j'ai même limite pensé au suicide. Je suis foutu. Il n'y a plus rien de bon pour moi. On a partagé. Je lui ai exposé 2-3 petites choses. On a prié ensemble. Et à un moment donné, les larmes sont venues. Il s'est mis à genoux. Et il a fait cette même prière sans le savoir. Sonde-moi, ô Dieu, et remets-moi sur la voie de l'éternité. Aide-moi à faire des meilleurs choix. Aide-moi à être un meilleur père. Aide-moi à être quelqu'un de meilleur encore. Non en m'appuyant sur mes propres forces, mais en m'appuyant sur qui tu es, Seigneur. Et cette prière, elle m'a fait chaud au cœur. Elle m'a fait même pleurer. J'étais là avec lui. On était 3. On était là en train de prier. Mais Seigneur, bénis cet homme. Et à un moment donné, il a eu comme une révélation, comme une main tendue vers lui. Dieu l'a relevé, Dieu l'a ranimé. Dieu lui a dit, tu es mon enfant, je t'aime, mais juste laisse-moi faire
laisse-moi intervenir dans les choix de ta vie, dans les grands choix comme dans les petits choix du quotidien. Et il était là et il s'est abandonné entre les mains du Seigneur. Et moi, ça m'a touché. Je vais vous dire une chose, ça c'est ma parenthèse. Il y a de grandes choses qui se passent ici, qu'on ne le voit pas, qu'on ne le ressent pas, mais qui vont commencer à être révélées par qui est le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Parce que la repentance, ça amène des choses extraordinaires. Et ce matin, Dieu, on peut remettre l'affiche. Ce matin, Dieu nous regarde chacun d'entre nous et il nous dit, es-tu prêt à faire une rétrospection sur ta vie? Es-tu prêt à que j'intervienne dans tel et tel domaine de ta vie? Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. Recommande ton activité, on peut dire par tes œuvres, on peut dire par tes affaires, on peut dire par ton épouse, on peut dire par ton époux, on peut dire tes enfants, on peut dire ta vie quotidienne, on peut dire ton travail, on peut dire recommande toutes ces choses à l'Éternel. Et l'Éternel va te conduire, va te guider et va affermir ta vie, mais aussi tes projets. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble, mes amis ? On va chanter ce chant en disant « Seigneur, aide-moi à vivre une meilleure année 2022. Aide-moi à être attentif. Aide-moi à marcher sous ta direction. Aide-moi à marcher sous ton onction. Aide-moi à t'écouter, Seigneur. » Amen. Un agneau de Dieu. Comme une prière ce matin. Soit la gloire. Comme une prière ce matin. Un agneau de Dieu. La victoire.